Bonjour, chers amis, heureux de vous retrouver en cette période, ça y est, période des fêtes, 5 décembre 2020, midi, 16 heures du Québec. J'espère que vous allez bien, même si c'est pas facile ce qu'on est en train de traverser. Mais imaginez-vous que ça n'arrête pas la science, ça n'arrête pas le développement de la science. Et il y a beaucoup de nouvelles que j'ai à vous partager qui touchent la science aujourd'hui, qui sont choquantes, renversantes, stupéfiantes. On commence avec une qui vraiment peut être un signal d'espoir aussi pour l'environnement, parce qu'on sait que l'élevage d'animaux pour la consommation humaine demande beaucoup, beaucoup de ressources qui pourraient être utilisées vraiment à d'autres choses. Et là, on s'en va avec cette nouvelle euh, qui, à la veille de Noël, peut peut-être nous changer le menu de Noël. Ça nous vient du Guardian et on nous raconte que j'ai essayé le premier hamburger au poulet cultivé en laboratoire. Un restaurant teste en Israël la viande cultivée dans des cuves derrière un écran en verre. Est-ce que c'est un avant-goût du futur? On peut voir un hamburger au poulet cultivé fabriqué par Supermeat. Un doctorat en génétique peut sembler une exigence inhabituelle pour le rôle de chef cuisinier. Cela a de plus en plus de sens lorsque l'homme qui dirige la cuisine n'est pas seulement chargé de faire frire votre hamburger au poulet, il a créé la viande lui-même. Imaginez-vous, ce hamburger prend entre 2 et 3 jours pour pousser, dit Tomer Alvey, alors qu'il hache des oignons rouges, de la laitue iceberg et de l'avocat. Il continue à battre ce qui semble être une bande de poulet cru avant de le tremper dans la chapelure. Alvey utilise le mot grandir car les poulets n'ont pas besoin d'être abattus en masse pour produire ce type de viande. Les cellules prélevées sur les poulets sources sont cultivées dans un laboratoire, créant des réserves potentiellement infinies de tissus musculaires et adipeux. Créant des réserves potentiellement infinies, imaginez-vous, de tissus musculaires et adipeux, certaines cellules ont été retirées des œufs, ce qui signifie que la viande provient d'oiseaux qui ne sont même jamais nés. Imaginez-vous, c'est incroyable. Le résultat est le plat signature d'une nouvelle entreprise en Israël, le poulet, le premier restaurant de viande de culture au monde. Toujours fermé au public en raison des restrictions concernant, naturellement, la pandémie mondiale, le restaurant près de Tel Aviv a ouvert ses portes au Guardian pour la première visite privée d'un journaliste. Les partisans de la technologie soutiennent que si la viande de culture peut devenir abordable, elle sera révolutionnaire, et pas seulement dans son potentiel de mettre ou du moins de réduire considérablement le commerce de la viande, la viande de culture ne nécessite aucun antibiotique ni médicament. De manière critique, une étude a suggéré qu'il pourrait être produit avec 96% d'émissions de gaz à effet de serre de moins, imaginez-vous, bien que certains militants des droits des animaux soutiennent que cela perpétue une obsession malsaine de manger des animaux. Tout est fabriqué ici dans ces cuves. Au chicken, des bouteilles de vin rouge tapissent les murs, des tabourets en cuir noir entourent les tables circulaires et la lueur chaleureuse des ampoules suspendues illumine le restaurant. L'ensemble du mur du fond est en verre. Derrière, il y a l'installation de production où des scientifiques enduits de laboratoire se promènent entre de grandes cuves métalliques. C'est un service de pétri à table. La viande était faite de l'autre côté du verre. C'est la vraie production locale de viande. Plaisante Ido Savir, PDG de la société mère du restaurant Supermeat. La galette panée est frite dans l'huile avant d'être placée sur un pain brioché sucré parfumé au wasabi et mayonnaise au piment avec un côté de chips de patates douces semblable à de nombreux hamburgers au poulet. Il se brise et s'écaille lorsqu'il est séparé et extrêmement tendre. Cela a le goût, du moins pour ce journalisme, du hamburger au poulet. Alvey, qui occupe également le rôle de chef de produit chez Supermeat, explique que ces cellules musculaires ou les cellules musculaires se contractent naturellement lorsqu'elles sont cultivées, ce qui donne les fibres qui donnent des flocons du hamburger que vous attendez. Alors que Harvey dit qu'il pourrait créer une poitrine de poulet avec des fibres plus longues et une bouchée plus sèche et plus dense, une seule n'était pas proposée et d'autres industries ont déclaré qu'un filet était beaucoup plus difficile à créer en dehors de l'oiseau. Pour l'instant, comme d'autres dans l'industrie naissante, le start-up se concentre sur le poulet haché. Son objectif est de vendre à des entreprises de viande qui retraiteraient souvent le poulet de toute façon, par exemple en galettes et en pépites.
Contrairement à la volaille élevée, cette viande est faite sur mesure et peut être considérablement modifiée au cours du processus en fonction de la façon dont il est encouragé à croître, sous n'importe quelle forme, et de ce qu'il est utilisé dans le fourrage, l'eau, le sucre, les acides aminés, les protéines et le bain de vitamines dans lequel la viande pousse. Cela peut conduire à des possibilités surprenantes. Nous pouvons avoir quelque chose qui se situe entre une poitrine et une cuisse, dit Al Levy. La viande d'animaux en voie de disparition pourrait être cultivée dans leur nuire. Ajoute-t-il, dans les bonnes conditions, toutes les 12 heures, le nombre de cellules doublera, déclare Harvey. Si vous récoltez la moitié de la viande en une journée, vous en obtiendrez la même quantité le lendemain. Semblable à d'autres galettes telles que le fameux McChicken, le hamburger n'est pas seulement de la viande, mais fortement complété avec d'autres ingrédients pour ajouter de la texture et de la saveur. Environ 50% sont des protéines d'origine végétale avec des assaisonnements ajoutés. Et comme le poulet qu'il sert, le restaurant n'est pas à part entière. Il n'y a toujours pas de réglementation concernant la viande de culture en Israël, ce qui signifie que Supermeat ne peut pas facturer les clients. Cependant, il entend inviter le public à essayer ses plats pour créer le buzz. Une renonciation acceptant d'assumer volontairement tous les risques doit également être signée. C'est pas évident, là. Savir dit que l'objectif est de faire passer la viande de culture d'un rêve scientifique à la réalité, ajoutant qu'il pense qu'il faudra 1 ou 2 ans avant de pouvoir la vendre. Vraiment intéressant, je vous laisse ça, vous irez lire la suite. On en est rendu là, chers amis, de la viande de culture. Ça commence avec le poulet et on verra si on s'en va vers le bœuf, le poisson, par la suite.